Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Que l'Éternel te renouvelle ses bontés en ce temps que nous passons ensemble au nom de Jésus-Christ. Permets-moi de prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur par la puissance agissante du Saint-Esprit. Le consolateur, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Nous recommandons ces instants solennels entre tes mains. Que ta grâce, ta faveur, ta miséricorde, ta bonté, ta fidélité, ton amour se démontrent encore à travers ta parole au nom de Jésus-Christ, nous permettant de toucher les vêtements de ton Fils. Et non seulement les toucher, mais également les porter, afin que nous soyons remplis de ta puissance et de ta grâce, et que tout ce qui sortira de nos bouches soit consacré, oint, et utile à l'avancement du royaume des cieux. À tout oreille qui entendra le son de ma voix, je déclare au nom de Jésus-Christ que tout esprit sourd, muet disparaît maintenant. Toute résistance à la pénétration de la parole dans le cœur de l'homme soit accompagnée d'une force, d'une pluie de feu pour détruire les barrières invisibles, les forteresses humaines, permettant maintenant à l'huile de couler, la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Amen et Amen. Je te salue donc dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth et je passerai ces moments de prière de santé divine et d'enseignement avec toi pendant quelques minutes. Je prendrai le temps de parler de la part du Seigneur. Première des choses, tu devrais savoir que la maladie n'est pas une volonté de Dieu pour toi. Parce qu'en tant qu'un fils de Dieu, en tant qu'une fille de Dieu, tout ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est meilleur. Le Seigneur Jésus-Christ dira, si vous les hommes qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien donc plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à celui qui la lui demande? Et on ajoute également dans une autre version, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui la lui demandent? La présence du Saint-Esprit en toi est le signe de la présence de Dieu en toi. Et la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Par voie de conséquence, ton esprit, ton âme et ton corps sont tous sous le contrôle du feu et de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a donc pas de raison à ce que tu sois malade dans l'esprit, dans l'âme ou encore dans le corps. Et même s'il arrivait que tu connaissais un semblant de maladie, une faiblesse dans la force, la Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel se renouvellent comme l'aigle. Leur force se renouvelle de jour en jour et à chaque fois la grâce de Dieu les accompagne. Je vais donc te rassurer. La main de Dieu étant sur toi, en tant que fils et fille de Dieu, tu dois vivre dans la domination. La domination de la santé, la domination dans le domaine de la vie en général. La prospérité qui est le symbole du bonheur doit t'accompagner en toutes choses. Qu'il en soit ainsi pour toi. Lisons ensemble le livre de Jean au chapitre 11 à partir du verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Eh bien, par la puissance agissante du Saint-Esprit, nous allons prendre autorité contre toute forme de maladie. Je te rappelle que la maladie est totalement illégitime dans ta vie. La pauvreté est illégitime dans ta vie. Et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, étant donc un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est la bénédiction à tous égards qui est légitime dans ta vie. Regarde, le péché a introduit 3 choses majeures dans le monde. Premièrement, la mort spirituelle, c'est-à-dire la déconnexion d'avec Dieu. Ensuite, la mort physique. Et en 3e position, elle a envoyé la pauvreté. Et même je peux ajouter une 4e chose, elle a envoyé les malédictions sur toutes ses formes. Mais en Jésus-Christ, nous sommes bénis dans les lieux célestes. Donc je veux que tu saches que tu es béni dans le nom de Jésus. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, tu es béni. Nous allons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, prendre autorité. Et je prends autorité en ta faveur. La Bible déclare de la bouche du Maître, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je prends autorité dans ta vie contre la lèpre spirituelle. La lèpre qui est le symbole d'une malédiction. Partout où il se trouve en toi ou sur toi une
une lèpre spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette lèpre disparaît maintenant. Si au temps du prophète Élisée, la lèpre a disparu sur le corps du général syrien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à combien plus forte raison dans ce temps de la fin, où la présence du Saint-Esprit est évidente dans nos vies. Alors toute lèpre spirituelle qui a engendré, qui a déclenché le principe de la prostitution spirituelle, le principe du vagabondage spirituel, au nom de Jésus-Christ, que cela cesse maintenant dans ta vie. Et le Père de foi que l'Éternel t'a donné, que tu retrouves le chemin de ce Père de foi au nom de Jésus et que tu sois instantanément guéri. J'annonce donc la fin de la malédiction de la lèpre spirituelle sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle maintenant contre toute forme de malédiction spirituelle, qu'elle soit ancestrale, qu'elle soit biologique, qu'elle soit relative à des alliances contractées directement ou indirectement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le croisement du sang de l'agneau, l'œuvre du sacrifice de la croix accomplie et achevée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parle en ta faveur. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui crie plus que celui d'Abel brise maintenant la malédiction. La Bible déclare dans le livre de Galates au chapitre 3, le verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Par voie de conséquence, sur la base de cette parole, je te déclare béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus, au nom de Jésus, et je déclare illégitime la malédiction. Je chasse la malédiction de ta vie et je l'envoie dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus-Christ. En quatrième position, je détruis par la puissance de la prière et l'acte de foi toute forme de désobéissance à Dieu. Si tu étais désobéissant dans tes offrandes, si tu étais désobéissant dans ton adoration, si tu étais désobéissant dans ta marche avec Dieu, et la désobéissance est une infidélité. Par conséquent, toute forme d'infidélité dans ta vie est détruite et brisée au nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, tu marches dans la voie de la justice et de l'intégrité, de l'honnêteté, dans toutes tes résolutions avec le Seigneur. Qu'il en soit ainsi, la désobéissance disparaît et laisse place à l'obéissance, l'infidélité disparaît et laisse place à la fidélité, l'intégrité prend place, l'honnêteté prend place là où il y avait la malhonnêteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déracine tous les maux. Je parle maintenant à toute forme des œuvres des ténèbres, rattachées directement ou indirectement à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les œuvres des ténèbres sont neutralisées, annulées, inefficaces dans le nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus-Christ a déclaré: je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les œuvres des ténèbres sont annulées, neutralisées, détruites, affaiblies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu marches dans la domination. Et enfin, toute forme de retard dans ta destinée est terminée maintenant au nom de Jésus. Tu retrouves par la puissance de la voix de la révélation du Saint-Esprit, par la voix prophétique et apostolique. Tu es repositionné dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Les forces des ténèbres sont neutralisées. Les œuvres de la chair sont détruites. Partout où il y avait le retard, l'Éternel te fait rattraper le temps perdu et te repositionne dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, je te bénis de 7 bénédictions majeures. Premièrement, le bonheur est ton partage au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, la grâce t'accompagne dans tout ce que tu fais. Troisièmement, la réussite est le résultat de tes entreprises. Quatrièmement, la paix est le témoignage de ta vie quotidienne. Cinquièmement, la tête est la position que tu occupes dans tous les désirs de ton cœur et tes entreprises. Sixièmement, tu es le premier absolument dans tout ce que tu fais. Et septièmement, le succès se voit, se ressent et t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Par ces 7 bénédictions majeures, je déclare que le bonheur, la grâce, la réussite, la paix, la tête, la faveur de la prééminence en tant que premier et le succès t'accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu vas, à travers la tête que tu es, tu prends des décisions, tu positionnes des résolutions et cela marche et réussit parce que tu es favorisé. Par ces temps de prière, d'exhortation, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu marches en nouveauté de vie, que le vêtement de la honte tombe pour laisser place au vêtement de la justice et de la faveur de Dieu. Ton nom nouveau, c'est faveur. Ton nom nouveau, c'est bénédiction. Ton nom nouveau, c'est grâce. Ton nom nouveau, c'est fils de Dieu. Marche dans la domination, manifeste ta nature de fils et de fille de Dieu et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que sèche dans ta vie tout ce qui est contraire à la faveur divine. Qu'il en soit ainsi. Je te donne 7 fois un amen. 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 Et amen.
demeure béni et comblé et que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Mais n'oublie pas, notre force se trouve dans la parole de l'Éternel et c'est la raison pour laquelle voici ce qui est dit pour toi comme parole de soutien, de bénédiction. Dans le livre d'Osée, chapitre 6, le verset 1er, il est écrit: Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Cette parole t'accompagne, demeure béni et comblé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te relève. Amen et amen.